Alors, dans la fournée 2012 de Nouvelles d'en haut, qui est donc la collection des petits livres jaunes de JM Édition, on publie au mois de novembre Déclinaison sous la plume d'Hervé Baudot et puis Mythologie. Mythologie alpine, pardon. Déjà, ma langue a déjà fourché. Pourquoi Mythologie alpine? En fait, c'est un recueil de 40 textes de contributeurs différents, écrivains, journalistes, universitaires ou grimpeurs, qui suivent en quelque sorte la trace laissée par le sociologue Roland Barthes, qui avait analysé en 1957 un certain nombre de mythes qui faisaient parole dans nos sociétés contemporaines. Et à cet exemple, avec beaucoup d'ambition mais pas de prétention, donc ces contributeurs se sont amusés à faire parler les mythes alpins qui pimentent notre vie alpine et notre culture alpine. Et comment tu as choisi les auteurs alors? Alors en fait, comment on choisit les contributeurs pour former un recueil tel que Mythologie alpine? En fait, c'est par connaissance. Au tout départ, j'ai établi une grande liste de noms, de gens qui me semblaient susceptibles d'avoir une réflexion originale sur un mythe alpin. Quand je dis réflexion originale, ça veut dire une réflexion bien écrite, ou une réflexion humoristique, ou une réflexion savante. Peu importe en fait le style d'écriture ou l'angle d'analyse. Ce qui était important, c'est de piquer la curiosité du lecteur. Et puis de fil en aiguille, on propose un certain nombre d'auteurs. Ce qui était très surprenant et très agréable pour moi, c'est que la plupart des contributeurs auxquels j'ai soumis le projet ont accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Ça, c'était une grande surprise pour moi parce que c'est quand même un exercice assez contraignant. C'est pas forcément facile parce que là, il ne s'agit pas de raconter l'histoire des grands noms de la montagne, il ne s'agit pas de faire une monographie sur le piolet, la corde ou le refuge, mais bien de faire parler ces mythes en tant que signes. Qu'est-ce qu'ils nous révèlent sur nous? Comment ils fonctionnent dans notre mémoire collective? Et c'est quand même un exercice assez difficile. Est-ce que tu les as laissés libres de choisir le mythe ou tu avais fait une liste toi? Alors en fait, chaque contributeur était libre du choix de son mythe et libre de sa plume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pouvait traiter le thème de son choix, mais surtout qu'il pouvait le traiter avec le style de son choix. C'est-à-dire qu'on ne voulait absolument pas s'enfermer dans un style d'écriture universitaire un peu savant, un peu rêche et quelquefois un peu ennuyeux. Là, l'idée au contraire, c'est bien de s'amuser, de questionner et de s'intéresser avec les mythes. Et du coup, en regroupant ces 40 contributeurs, on voyage à travers des styles d'écriture et des humeurs très différentes. Et c'est ça qui rend l'ouvrage assez fascinant. Et ça dessine comme un paysage, et c'est finalement le paysage de notre milieu alpin. Et on retrouve qui alors? Quelques noms alors? Alors après, quelques noms, on a des plumes prestigieuses telles que l'écrivain Philippe Claudel, prix Goncourt, membre de l'Académie Goncourt, les journalistes Benoît Emmerman, Patricia Joly, Eliane Patriarca, Jean-Marc Porte, Jean-Michel Asselin, Gilles Chapaz, j'en oublie obligatoirement, un certain nombre d'universitaires tels que Jean Corneloup, Valérie Bonnet, ce sont des gens qui sont moins directement connus dans notre milieu, mais ce sont des gens qui travaillent et qui réfléchissent sur les sports de loisirs, les sports de montagne ou les sports à risque entre guillemets. Et toi, ton texte alors? Ton coup de cœur? Qui te touche le plus? Alors je les aime tous, comme on aime tous nos enfants. Bien sûr, j'ai un peu mon top 10, mais d'abord, je vais pas le dire parce que chacun va se forger son top 10 en fonction de ses goûts, de sa culture, de ses affinités. Et je m'aperçois, puisque le livre vient de sortir et que je commence à voir un peu les retours, en fonction des personnalités des lecteurs, ce ne sont pas nécessairement les mêmes textes qui ressortent en priorité. Ça prouve bien que chaque texte va venir toucher quelque chose de sensible en nous en fonction de ce que l'on a vécu.